Alors, on va s'occuper maintenant de l'intérieur de la boîte. Là, j'ai fixé ici, donc c'est un petit anneau, vous voyez, de bijoux que j'ai mis avec une perle, pour pas que ça passe à travers, et que j'ai fixé derrière avec du scotch double face, et j'ai remis un double face au-dessus. Voilà, pour mettre le petit bijou qui permettra d'ouvrir la boîte. Voilà, donc ça c'est tout simple, hein, je vous montre. Donc avant qu'il fasse trop noir, parce que le soir il tombe déjà, il était là, 3 heures d'après-midi, il fait déjà le soir. On va faire les intérieurs. Voilà, donc ça on n'en a pas besoin tout de suite. Il faut que l'on habille donc les intérieurs. Alors, faisons un peu de place. Alors, je réfléchis aux intérieurs. Je vais les faire comme ça, avec les étoiles. Non, c'est pas les étoiles, des petites fleurs. Voilà. Donc là, je vais prendre des... Donc là, quand vous avez les écritures, faites attention de ne pas coller votre tissu dessus. Parce que s'il est un peu trop transparent, après avec la colle, ça risque de se voir. Faites pour que ça se mette à l'envers dans votre boîte. C'est juste un petit truc comme ça. Alors, je regarde dans quel sens je peux coller. Alors, on va coller 3 côtés en même temps. Parce que là, pareil, mon tissu n'est pas assez large. Donc, c'est pas un problème. Hein. On va s'arranger. Donc, alors, je vous montre. Je vais essayer de bouger, de changer le champ de la caméra. Non, j'y arrive pas. Bon, alors, on va essayer comme ça. Voilà. Vous voyez, je vais mettre un petit là, un grand au milieu. Et on va les coller tous les 3 ensemble. Voilà. Et celui-là, le dernier, sera collé tout seul. Je vous montrerai après. Donc on laisse un peu une petite marge en haut et une marge en bas. Sur les côtés, on va laisser 2-3 cm, ouais, comme là, c'est bon. Et entre vos 2 cartons, ben, vous prenez celui-là, hop, vous mesurez pour faire l'écart. Là, c'est pas facile de vous expliquer. La caméra est toujours pas chargée. Donc là, on va mettre de la colle. Entièrement sur le carton. C'est rien. Rien de grave.
qu'il faut, c'est que vous soyez bien droit, hein. C'est tout. Voilà. Donc vous mettez la colle là où vous n'avez pas mis les écritures, vous voyez. Voilà. Et le dernier. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir couper mon tissu. Vous pouvez le tissu couper avant, hein, mais bon, moi je coupe toujours après. Voilà. Donc vous obtenez ça. Hop, vous voyez. Donc, on va couper pareil comme tout à l'heure. Droit, au bout. Et en haut, donc en biais, légèrement, hein. Pour que vous obteniez ça. Et en bas, on va couper droit. Enfin, un tout petit peu de biais, mais presque rien. Voilà. Alors, très très léger, hein, de biais. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. Alors, ici, vous allez mettre de la colle que en haut. Sur le haut du carton, bien sûr. Et vous allez rabattre le tissu. Je vais vous montrer le résultat. Donc on peut en donner un petit coup de pinceau au-dessus du tissu, hein. Voilà. Voilà ce que vous obtenez. Donc maintenant, ça vous mettez à côté une seconde. Vous reprenez votre boîte. Donc en sachant que moi là, bah, du coup ça c'est le derrière pour moi. Donc je vais mettre de la colle sur le derrière et sur les deux côtés. Donc on en met bien, hein. On n'a pas peur d'en mettre. On peut en mettre sur le fond aussi, parce que vous allez voir que le tissu va aller sur le fond. Ah oui, j'ai oublié, c'est de couper le tissu des angles. On va le faire, c'est rien.
côté et le deuxième côté. Pas sur le devant pour l'instant, hein. Voilà. Donc j'ai bien fait derrière et les deux petits côtés. Et donc là, je disais, j'ai oublié de couper les angles en bas. Ici, ici, ici. On fait deux petits traits comme ça en biais. Très léger, hein, aussi. Voilà. Oui. Alors, maintenant, on va pouvoir... Alors, vous laissez pendre votre tissu, hein. On va prendre notre carton comme ça. On le rentre. Si je ne rentre pas dans le bon sens, ça ne marche pas. On va le rentrer comme ça. Mais bon, moi, c'est pas facile pour moi là, de voir... Alors, attendez. Je le rentre et puis je vous montre. Je vais vous montrer, hein. Parce que là, j'oublie. Il n'y a pas, il faut que j'ai le nez dessus. Il faut que j'ai le nez dessus. Alors, je vais bien le reposer. Mais voilà ce que ça fait. Là, il n'est pas bien mis, hein, encore. Mais voilà. Donc maintenant, on peut bien le positionner. Et c'est là qu'on va prendre des pinces que j'avais. Qui sont là. Alors, avant de mettre les pinces, on va fixer le tissu en bas. Donc là, vous redonnez juste un petit coup de pinceau, hein. Voilà, là en dessous, ça fait des plis, ça rien, c'est pas un problème. Alors par contre, vous allez vous retrouver donc avec deux morceaux de tissu ici. Là, faites pas comme moi, j'ai oublié de couper pareil, un tout petit peu en angle. Alors maintenant qu'il est collé, ça va être super facile. Voilà, super. De l'autre côté, c'est juste pour pas que ça dépasse. Et ces deux tissus, on va les coller. Voilà. De l'autre côté. Voilà. C'est juste pour pas qu'on voit de démarcation dans les angles. On marque bien les angles.
Voilà ce que vous avez. Alors, vous pouvez mettre des pinces pour que ça tienne, que ça colle bien. Voilà. Je vais en mettre un au milieu. Donc des pinces, elles sont en bas. Voilà, ce qui fait que pendant que je m'occupe de la dernière plaque, ceux-là vont commencer à se fixer. Donc on fait celle-ci. Donc là, on n'a pas besoin de mettre autant hein, sur les côtés. Voilà. Donc là, on coupe, on laisse une petite marge. En bas, on laisse une marge par contre. Et on fait pareil. Droit sur les petits côtés. Droit en bas, avec un tout petit décalage, voilà, de biais. Et en haut, un peu de biais, voilà. Voilà, vous obtenez ça. Et là, on va coller en haut et les côtés. Donc d'abord les côtés. Maintenant en haut. Ah, j'ai le doigt qui colle. Voilà, on obtient ça. Donc en bas, on laisse. Et là, pareil. Donc on va enlever les pinces qu'on avait mis pour que ça aille mieux. Plus de facilité. Un peu dans le fond. Voilà. Donc on a tout encollé ici et un peu dans le fond. Et là, on n'a plus qu'à glisser notre plaque. Donc si vous avez un petit peu de mal, vous appuyez un peu avec votre plioir. Hein. Voilà. Donc normalement, si vous n'êtes pas trompé dans les mesures, ça remplit le poil. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention aux mesures qu'on donne, hein, qu'on a. Et voilà. Et donc là, il va falloir laisser sécher. Voilà. Il faut laisser sécher un peu, enfin un peu, 1 heure ou 2,
pendant ce temps-là, bah, vous finissez votre couvercle et on va préparer le fond de la boîte. Voilà. Et la boîte sera presque terminée. Voilà. Donc nous, on va laisser sécher. Et on va s'occuper donc du fond de la boîte. Donc ça, le fond de la boîte, on va le faire sur de la cartonnette, tout simplement. Et là, il va falloir que je mesure avec une... Je ne vais pas prendre cette règle-là. Je vais prendre une règle... Je prends une règle comme ça. Le zéro commence là. Donc, là, il va me falloir 14,5. Donc, je peux le marquer sur ma feuille. 14,5 sur 12,5. Alors, remesurez bien quand même votre boîte, hein, l'intérieur de votre boîte. Mais normalement, donc, c'est 14,5 sur 12,5. Je peux en avoir des droites. Non, j'ai plus des droites. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, attendez. Là, je suis bien. Pourtant, non, bah, c'est moi qui vois plus. Non, c'est ça. Alors, moi, j'aime bien remettre à l'intérieur le même tissu que la boîte. Non, je vais essayer avant. C'est plus prudent. Quelques millimètres à reprendre. Je n'étais pas là droit. Attendez. Il y a un truc qui me chiffonne. J'ai l'impression d'avoir fait un losange. J'ai fait une bêtise, je crois. Attendez.
J'ai pas coupé droit et du coup maintenant je me demande si ma plaque va pas être trop petite. Si. Non, ma plaque est trop petite. Voilà. Ça y est, elle me servira pour le... Ouais, elle me servira pour le couvercle. Rien n'est perdu. Allez, on va recouper. Donc j'ai dit 14,5. On va couper droit hein, cette fois. Je sais pas ce que j'ai fait. Sur 12,5. Voilà, là c'est droit. Heureusement, je vous ai fait la vidéo en plusieurs parties, hein, les filles. Et voilà. Et maintenant, on est bon. Alors, on prend le tissu. On met la colle. Voilà. Et on va couper autour à 2 cm. Et pareil, les petits côtés, on coupe droit.
et les grands côtés en biais. Voilà. Alors, vous collez d'abord les petits côtés comme d'hab. Donc, vous obtenez ça. Hein. Voilà. Et voilà. On a notre fond de boîte. Donc, on n'a plus qu'à le coller. Vous enlevez un peu. Bon, je vais enlever les pinces. Là, je les remettrai après. Moi. On met bien la colle au fond. Voilà. Voilà, le fond de ma boîte. Donc le couvercle après viendra dessus. Voilà. Et hop. Il me reste le fond du couvercle à faire. Là, je vais remettre mes pinces encore un petit peu. Pour que tout colle bien encore. Voilà. Et maintenant, il nous reste à finir le couvercle. Et j'oubliais le fond. Mais ça, c'est pareil, c'est une plaque et ça va vite. Ah, j'ai plein de papier. Allez, on se retrouve tout de suite. Les filles, vous pouvez dire ouf, on attaque la dernière partie. Donc j'ai coupé mon carré qui va derrière le couvercle. Alors vous pouvez voir qu'en attendant, j'ai mis une petite déco, fait un rappel avec le ruban et j'ai fait un rappel quand même avec le ruban devant. Vous voyez, donc il y avait le ruban derrière, devant, et j'ai mis le couvercle, voilà, dans l'autre sens. Voilà. Donc, là pour vous avoir les mesures, vous prenez vos mesures entre les coins intérieurs de vos coins de métal, hein, ici. Voilà. Prenez les mesures là. Donc là, pareil, on met la colle.
pouvoir finir ma boîte sans devoir remettre de la colle dans mon pot. Voilà. Donc, je découpe aux mesures, toujours en laissant 2 cm à peu près. Oh, pardon. Alors, droit sur les petits côtés. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Et en angle sur les grands côtés. Voilà. Donc, on colle les petits côtés avant. Voilà. Et on finit par les grands, bien sûr. Alors ici, par contre, la colle, on va la mettre sur le carton au lieu de la mettre directement sur la boîte. C'est pour dire de ne pas mettre de la colle trop là où il faut pas. Voilà. Donc là, j'ai mon carton. Non, le carton de mon couvercle. Et là, donc maintenant, on met bien de la colle partout. Soyez généreux, surtout dans les coins. Voilà. Là, prenez votre couvercle. Donc, pour l'aplatir, je vais prendre c'est pas là, pour pas salir. Voilà, pour qu'il soit bien collé partout. Voilà ce que ça fait derrière. Et là, il ne nous restera plus qu'à mettre notre bijou. Donc là, pareil, vous pouvez mettre un petit peu des pinces, surtout sur les angles, pour que le temps que ça colle bien. Toujours les angles hein, qui sont plus difficiles à coller. Donc voilà, il nous reste plus que le fond de la boîte. Et on aura terminé. Ouf! Dites-le, ouf! Alors, le fond de la boîte, on va le faire avec une chute. Oh là là, j'ai plein de... Une chute de carton. On va le faire en carton épais.
Voilà. Donc là, bah, vous faites comme je viens de faire avec le carton. Hein. Pas besoin de prendre les mesures. Et après, vous coupez. Donc, vous faites avec le 2 mm. Au moins, c'est plus solide. Mon cutter. Là. Voilà. Donc le fond, je vous montrerai une prochaine fois sur une autre boîte. Vous pouvez le faire aussi en liège. C'est pas mal. Alors, le fond, on va peut-être le faire avec celui-là. C'est plus foncé. Ce sera moins salissant. Hop, voilà. Alors là, on met pareil. On met sa colle. Voilà. Dites-moi que je vais finir ma boîte avec la colle que j'ai. Voilà. Donc on laisse toujours 2 cm de chaque côté. Et on coupe autour. Voilà. Et on recommence. Petit côté droit. Non, je fais une bêtise. Attendez. Si. Non, non, c'est bon. Je fais pas de bêtises. Petit côté droit. Et grand côté de côté. Hop. Pas de côté de biais. Moi, j'ai compris, hein, puis tout à l'heure, j'explique toujours la même chose, donc maintenant vous avez l'habitude. Voilà. On colle en premier les petits côtés. Voilà. Après, on colle les grands côtés. Et idem ici. Voilà. Et voilà. Donc j'ai mon fond. Je vais remettre à chauffer mon fer à colle, mon pistolet à colle. Parce que je vais remettre. Il faut vraiment que je recommande. Hein. Des coins en métal. Et là, on va remettre mon coin en métal.
ici, pour pas que ça s'abîme aussi. Et on aura fini, à part le bijou. Là, le bijou, bah, vous faites ce que vous voulez. Vous verrez le mien en photo à la fin. Et après, il faut laisser sécher un bon 24 heures avant d'utiliser votre boîte à 24 heures, 48 heures même. Alors, vous pouvez mettre sous presse avec un dictionnaire pour que ce soit bien collé pour les parties planes. Ou comme là, quand la boîte sera faite, qu'on aura mis le fond, vous pourrez mettre un dictionnaire dessus. Et moi, j'ai celui-ci qui me sert de presse. Et j'en suis contente. Je suis contente de l'avoir. Allez. C'est pas encore chaud. Après, je ne me brûle pas. Et bon, le cartonnage, c'est quand même très très long hein, à faire. Hein. Bon, ça va, j'ai retrouvé. Bon, j'ai retrouvé, mais pas mes pinces bleues, mais mes vieilles pinces. Toujours pas retrouvé mes pinces. Oh. Mes autres pinces. Je vais donner un coup de pince sur mes... Raté celui-là. Je me colle dans les doigts aussi que... C'est pas se couper, ce serait bien. Bon, il veut pas celui-là. Je sais pas pourquoi. Je vais passer à un autre. Je vais finir après. Ce qu'il faudrait, c'est que je laisse sécher hein, aussi, parce que là, mon carton est encore mouillé. Mais bon, si je veux vite finir ma vidéo, là, ça fait quand même 3 jours que je suis dessus. Donc, là, ça, par contre, ça chauffe. Voilà. Celui-là, pourquoi il veut pas? On va essayer de pas faire un accident direct. Ah, il est maudit, hein, celui-là. Il est maudit. C'est ça, le carton est encore humide, alors ça veut pas.
Le carton est trop humide. Je suis plutôt l'abîmer qu'autre chose, là, je le sens. Bon, je vais essayer de le mettre comme ça, sans colle. Voilà. Alors, mes pinces. Voilà, donc ici, ce qu'il faut, alors c'est mettre beaucoup de colle. J'espère que j'en ai encore assez. Oui, je vais en avoir assez pour finir ma boîte. Alors là, vous ne trompez pas, hein, bien sûr, c'est sur l'envers. On met bien sur les coins. Voilà. Et maintenant, je peux prendre ma boîte. Voilà. Vous voyez? Voilà l'arrière. Bon, là, il y a des taches parce que c'est encore humide. Hein. Mais ça, c'est pas un problème. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre sur ma boîte en plastique. Voilà. Et après, hop. Voilà. Je presse. Mais là, bon, je vais faire autre chose. Hein. Je vais mettre un tissu. Voilà. Il me reste un bout de tissu, je vais le mettre. Voilà, donc vous laissez comme ça toute une nuit sous presse. Je suis là. Sous presse pour que ce soit bien collé. Parce que le fond, il faut qu'il soit vraiment bien collé. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Alors, attendez, je me remets pour que vous me voyez. Bon, voilà, j'ai encore fait une bêtise. Donc voilà, notre boîte est terminée. Donc là, je vais l'enlever de sa presse pour que vous voyez ce que ça donne une fois que c'est fini. Mais bon, moi, elle va repartir en presse. Alors, je vais reposer une seconde. J'ai deux mains gauches là. Mais bon, difficile de faire deux choses en même temps. Donc, vous la verrez avec le bijou hein, en photo. Voilà. Hop, viens là, toi. Donc, voilà. Là, voilà. Il y aura son bijou en plus, bien sûr. Donc, voilà la boîte. Écoutez, j'espère que les explications auront été simples pour vous. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions si vous n'avez pas tout compris. N'hésitez pas aussi à venir me montrer votre boîte si vous l'avez faite. Ça me fera plaisir. Et je remets mes pinces parce que je vois qu'il y a encore besoin de... Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il faut encore que ça tienne un petit moment. Là, moi, je vais laisser en presse toute la nuit pour que tout soit bien encollé. Voilà. Voilà, celui-là.
ouais, je vais laisser toute la nuit en presse pour que tout soit bien collé. Parce que sinon, ça va pas le faire. Et comme ça, demain matin, je mettrai le bijou. Je ferai les photos et puis ben, je finirai de monter la vidéo. Là, je vais la monter et vous l'aurez en ligne très très rapidement. Bah, de toute façon, là, vous êtes en train de me regarder, donc c'est que vous l'avez en ligne déjà. Je dis des bêtises. Allez. Désolée d'avoir fait un tuto aussi long. Mais c'est vrai que bon, le cartonnage c'est un peu long. Et puis bon, l'expliquer en même temps, c'est compliqué. Et donc maintenant vous comprendrez peut-être pourquoi j'ai voulu commencer par une boîte assez simple d'abord. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis, n'hésitez pas à venir me montrer votre boîte. Si vous le souhaitez, vous me l'envoyez par email ou bien sur mon Facebook. Et ça me fera plaisir. Et puis, ouais, sinon, si vous avez une chaîne sur YouTube, que vous voulez la montrer sur YouTube, ben, n'hésitez pas à dire que vous avez fait avec mon tuto. Voilà, comme ça, ben, ça me fera plaisir. Et puis, j'irai voir sur votre chaîne. Voilà. Allez, maintenant, je vais laisser tout ça sécher. Et puis là, maintenant, comme je viens de dire, vous voyez la vidéo, donc c'est qu'elle est finie. Le bijou est monté. Donc, juste après, vous avez les photos de la boîte terminée. Allez, gros bisous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Moins longues, j'espère. Allez, bye bye. Bisous, bisous. À bientôt.